Et si je faisais une petite vidéo qui parle de la Commu 50cc? La Commu 50cc. Tu vois ce que je veux dire? Eh oui, la Commu 50cc. Ah là là. Les jeunes. Les jeunes, les jeunes, les jeunes. Oh, il y a des moins jeunes aussi là-dedans. Il y a des moins jeunes. Tac. Alors. Hop, on va remonter ça en même temps. On va papoter un petit coup. Ça fait jamais de mal de papoter un petit coup, hein. Hop. La communauté 50cc. Pour ceux qui nous suivent un petit peu sur les réseaux, sur Instagram, sur Facebook, d'ailleurs n'hésitez pas à aller vous abonner à nos différents comptes pour avoir du contenu régulier, quotidien même. C'est toujours sympa, que ce soit avec les stories, les réels et tout ça. Il y a quand même pas mal de contenu, c'est assez sympa. Si tu aimes la mécanique, si tu aimes le deux roues, ça devrait pouvoir te plaire. Bref, pour ceux qui nous suivent un petit peu sur les réseaux, vous avez pu voir dernièrement que j'ai mis quelques réels concernant cette bécane là, surtout que j'ai eu en dépannage, que j'ai été chercher car elle était en panne au bord de la route. Ça, on va refaire une patte correcte là, parce que ça on va refaire quelque chose. Et du coup, sur cette 50, il y avait quelques petits problèmes d'assemblage de pièces. Alors, des très belles pièces, il y a des très belles pièces qui ont été montées sur cette machine. Enfin, des très belles pièces. Il y a un kit 50, il y a un petit pot, il y a un gros carbu, la pipe d'admission, il y avait des belles pièces. Mais le souci, c'est que ce sont des pièces qui ne s'adaptent pas forcément les unes aux autres. Par exemple, ici, on avait une pipe d'admission de la marque Most, qui était installée dessus. Donc, c'est une très belle pièce, hein. Je pense que on peut faire mieux. Au niveau performance, on peut largement faire mieux parce que c'est pas du tout appairé avec la pipe en caoutchouc. Enfin, il y a moyen de faire mieux, mais bon, ça reste quand même des belles pièces qui sont assez sympas à monter et qui peuvent donner un ensemble cohérent si on reste sur l'ensemble de pièces de la marque, qu'on passe sur le carbu Most, la pipe Most, enfin voilà, si on met tout l'ensemble, je pense que ça peut être quelque chose d'assez cohérent. Seulement, sur celle-ci, sur cette pipe Most, était monté un CP19, donc le carburateur de chez Polini en diamètre 19. Et malheureusement, en fait, cette pipe donne une inclinaison de carburateur qui ne convient pas au carburateur Polini. Donc le carbu était un peu trop levé. Dessus, j'ai eu tous les commentaires, hein, j'ai eu toutes les personnes qui s'y connaissent en 50 qui m'ont donné, qui m'ont trouvé toutes les pannes que je pouvais déceler sur ce montage là. Enfin bref, il y en a eu, je pense que sur toutes les idées de panne qui m'ont été données, je pense qu'il y en a peut-être deux, un ou deux, ouais, qui ont vraiment trouvé. Alors, je te fais pas cette vidéo là pour me moquer, même si des fois c'est assez rigolo. Mais quand tu parles un petit peu de 50 sur les réseaux, attention, là tu tombes sur tout et n'importe quoi. Tu tombes sur celui qui a une config identique à la tienne, mais qui prend 180 alors que toi tu prends 80. Il y a le mec qui te dit: ah, moi ces kits là, je les ai jamais serrés, ils sont trop forts, c'est de la top qualité. Il y a le mec qui dit: ça c'est de la merde, faut mettre 3 fois le prix pour avoir un super cylindre. Voilà, il y a tout et rien. Il y a vraiment tout et rien. Dans le monde de la 50, il y a des très bons mécanos. Quand je dis mécano, je peux parler d'un gamin de 14 ans qui est au fond de son garage et qui sait ce qu'il fait, qui se renseigne, qui va démonter les pièces, qui va en remonter, qui fait des assemblages, qui sait ce qu'il fait, qui entretient sa bécane. Et on peut dire que c'est un mécano. Ensuite, il va y avoir les autres, c'est plus les assembleurs de pièces qui vont dire: tiens, pour mon anniversaire, papa, maman, tu m'achètes ce kit. Voilà, parce qu'il coûte cher, donc ça doit être bien. Et j'ai un copain qui va me l'installer parce que j'ai un copain qui sait faire. Et voilà, donc il se retrouve avec un copain qui vient lui monter un kit. Et puis un autre copain qui va venir lui faire le réglage carbu. Et puis un autre copain qui va lui dire: attends, moi j'ai fait ça sur la mienne, je prends 180.
Du coup, il faut que tu fasses ça. Et du coup, en fait, il va se retrouver, le gamin, avec une brelle qui va être assemblée par 15 personnes, qui va tomber en panne. Forcément, qui va tomber en panne. Parce que tu peux pas passer l'un après l'autre comme ça. Non, c'est soit tu fais l'assemblage toi-même, enfin complet, ou la même personne fait l'assemblage complet, soit tu la laisses d'origine, ta bécane. D'ailleurs, je le conseille sur ce genre de bécane, si tu veux pas être emmerdé, et si tu veux aller à ton stage tous les jours, à ton apprentissage tous les jours, au boulot tous les jours, laisse-la d'origine. N'y touche pas. Si tu commences à quitter, à mettre de la pièce, fais-en une brelle qui roulera une fois de temps en temps quand tu feras des petites balades, mais fais-en pas une brelle qui va rouler au quotidien. Ça fonctionnera pas. Ensuite, où est-ce que je voulais en venir? Donc voilà, oui, il y a vraiment deux types deux mondes un peu dans la 50. Il y a vraiment celui qui est passionné, qui connaît et qui sait ce qu'il fait avec sa bécane. Et puis, tu as tous les autres qui installent de la pièce pour installer de la pièce. Et ce qui est dommage, c'est que avec ces gens-là, en fait, tu te retrouves avec des bécanes qui vont être saccagées. Parce qu'au final, ils vont tomber en panne. C'est encore les mêmes copains ou d'autres qui vont venir pour faire les réparations. La bécane, elle va être foutue dans un coin. Et puis, il y a un pote qui va avoir besoin d'un pot ou d'un carbu. Donc, elle va commencer à être dépiotée. Et puis après, tu la retrouves à 600 balles sur le bon coin avec moteur ouvert et carte grise non faite. Et il manque plein de pièces. Enfin, bref, voilà. Je pense que tous ceux qui connaissent la 50cc voient de quoi je parle. Ce que je voulais dire surtout dans cette petite vidéo, je ne vais pas faire un long discours, hein, mais j'aime bien utiliser YouTube en format long pour pouvoir donner mon avis, tout ça. Tu as pu le voir dans de précédentes vidéos. Et j'ai envie que ce format-là, j'en fasse un petit peu plus en fait avec ce format-là. Je trouve que c'est toujours sympa de donner son avis et puis d'échanger comme ça avec vous ce que moi je pense, et puis comme ça vous en échange dans les commentaires vous me dites ce que vous en pensez, et puis voilà, ça fait avancer le schmilblick, c'est cool, il y a un échange. Et alors oui, dans le monde de la 50cc, ce qui est fou, c'est que les gens en fait qui vont te prendre de haut. Je pense que ouais, c'est même prendre de haut des gamins de 14, 15 ans, 16 ans, un peu plus, même j'ai eu des cas avec des adultes hein, qui vont te prendre de haut parce que eux ont fait ça sur leur 50 et que ça marchait, et tant mieux, hein, tant mieux. Après, j'ai envie de dire que chaque moteur est différent, hein, même un moteur identique qui sort de l'usine identique, si tu le passes au banc, chaque moteur est différent. Donc voilà, quand tu commences à mettre en public un peu ce que tu fais sur des 50 et tout ça, tu vas avoir toute une partie de la population 50 qui va débarquer en te critiquant. Hein. Ils aiment beaucoup critiquer, c'est ça qui est fou d'ailleurs, ils aiment beaucoup critiquer. Et ils pensent tous avoir raison, sauf que tu te retrouves avec 150 personnes qui pensent détenir la solution, et qu'au final, sur les 150 personnes, il n'y en a que 2 qui l'ont la solution. Mais voilà, tout le monde y va de son petit commentaire un peu arrogant parfois, un peu moqueur, ou un peu ouais, je te prends de haut. Et ça, c'est vraiment dommage. D'ailleurs, souvent, ces commentaires-là viennent de personnes qui ne sont pas vraiment passionnées par la mécanique. C'est ce qu'on appelle les assembleurs de pièces. Hein. Tout ce qu'ils veulent, eux, c'est avoir une bécane qui est jolie sur Instagram, ou qui va plus vite que celle des copains. Et au final, sans savoir vraiment comment ça fonctionne, sans savoir comment ça marche. Et après, voilà, libre à chacun d'être celui qu'il veut, mais qui ne vienne pas casser les couilles des autres. Hop. Voilà. C'est beau ça. Et oui, du coup, oui, quand tu postes une panne, que tu postes, là, moi, je vais surtout parler d'un réel que j'avais fait où on voit le carburateur qui est penché comme ça sur la 50, comme elle est arrivée, le moteur qui est rempli d'essence, le pot d'échappement qui est rempli d'essence. Et là, j'ai eu une déferlante de messages qui me disaient un coup c'est l'aiguille, un coup c'est juste le robinet, un coup
moi j'ai eu ça, c'est les clapets, moi j'ai eu ça, c'est mon moteur qui était mort, j'avais pas de compression, donc toute l'essence restait, restait dans le bas, j'ai eu des messages. D'ailleurs, j'ai arrêté à un moment de répondre parce qu'en fait, je peux pas perdre mon temps à répondre à tout le monde. Surtout que les réponses sont déjà données dans les commentaires. Généralement, je réponds un petit peu au premier et puis après, je laisse filer parce que je ne vais pas répéter 15 fois les mêmes choses. J'ai d'autres choses à faire. Et, et voilà, c'est ça qui est rigolo. Et il y a eu des espèces de guerres entre personnes qui commentaient. Et tu te dis, ben, les mecs, déjà, tu ne peux pas trouver une panne si tu n'es pas devant la machine. Tu peux donner des idées, mais tu ne peux pas savoir quelle est la panne parce que tu n'es pas devant. Moi, quand j'ai mis mes petites vidéos où on voit le pot rempli d'essence et tout ça, je sais, je connaissais déjà la panne. Si je mets la vidéo, c'est que et que je ne dis rien d'autre, c'est que je sais. Si je te demande dans la vidéo, donne-moi des idées, oui, je vais avoir besoin d'idées, c'est parce que je ne trouve pas. Mais là, je trouvais ça rigolo que ça soit rempli d'essence parce que voilà, c'est rigolo entre guillemets. Et mais il y en a qui prennent trop ça au sérieux là et du coup qui vont pas chercher plus loin, qui pensent avoir raison, qui pensent mieux connaître que tout le monde. Et, et du coup, en plus, ils se chamaillent entre eux, les mecs. Et t'as juste envie de leur dire, mais détendez-vous, quoi. Enfin, ça reste une petite vidéo rigolote. Moi, je l'ai trouvé très rigolote, hein. Vider un pot d'échappement qui est rempli d'essence. Moi, je trouve ça très très drôle. Ça fait du contenu sympa, qui change un petit peu. Et ouais, voilà, les mecs, vous vous prenez trop au sérieux, là. Franchement, il n'y en a aucune personne qui était dans les commentaires ne pouvait savoir c'était quoi la panne. Parce qu'il n'y avait que moi qui pouvais le savoir. Parce que j'étais devant la machine. Donc vous pouvez me dire tout ce que vous voulez. Vous pouvez me dire il faut changer ton aiguille. Vous pouvez me dire il faut changer ton cale-pied arrière parce que c'est lui qui est de travers et qui fait que la machine roule de biais. Enfin, vous pouvez inventer tout. Vous n'êtes pas devant la machine donc vous ne pouvez pas trouver la panne. Et ça peut rejoindre quelque chose que j'ai souvent aussi, c'est les messages de gens qui me disent ah ma 50, je comprends pas, quand je roule à fond, elle fait bleu, elle avance pas plus. Est-ce que tu sais c'est quoi? Non, je ne sais pas. On me dit je comprends pas, elle démarrait hier et aujourd'hui elle démarre plus. Je ne peux pas savoir, je ne peux pas savoir. Je suis pas, je ne suis pas devin. La machine, je ne l'ai pas sous les yeux. C'est impossible. On ne peut pas faire de la mécanique à distance. Ça, c'est pas possible. Et ça, j'ai l'impression que tous ceux qui commentent les posts sur les 50cc, ils pensent que c'est possible de réparer à distance, mais on ne peut pas. On ne peut pas. Il faut une panne, c'est un ensemble. C'est un ensemble de choses, de dysfonctionnements qui fait qu'il y a la panne. C'est pas Jean-Édouard qui est à l'autre bout de la France qui va te dire c'est telle pièce qui est pas bien montée ou qui est en cause. Non, tu peux pas savoir. Tu vois ce que je veux dire? Mais bref, la communauté 50, pour ça vous êtes fous parce que ça part toujours en cacahuète. Alors c'est très très bien pour les statistiques. Moi personnellement je trouve ça super hein, quand j'ai une vidéo ou un réel qui fait d'un seul coup 200 000 vues là en 2-3 jours, je trouve ça très très bien. Moi, ça fait partie de mon business, donc tant mieux pour moi. Mais vous êtes fous, les mecs, respectez-vous un petit peu. Dites-vous que vous n'avez pas la science infuse, que vous ne pouvez pas réparer une brêle qui n'est pas entre vos mains. C'est pas possible. Le jour où vous y arrivez, dites-le moi. Faut me donner le secret par contre. Mais et voilà, détendez-vous. Vous n'êtes pas les seuls à avoir à avoir les réponses. Vous n'êtes pas les seuls à connaître le fonctionnement d'un moteur. D'ailleurs, souvent, vous ne le connaissez pas. Et c'est pour ça que vous avez eu déjà les pannes dont on vous parle. Enfin bref, détendez-vous les gars de la 50. Hein, vous êtes une super commu, vous êtes des petits jeunes, moi je vous aime bien.
Vous êtes sympa, vous me donnez du travail en plus, donc j'adore, hein. Franchement j'adore, et puis j'adore bosser sur les 50 au final. Je voulais pas en faire quand j'ai ouvert l'atelier, je voulais pas en faire, je voulais pas faire de 50, je voulais pas faire de scout. Au final j'en fais parce que il faut bosser, hein, faut prendre les chantiers. Et au final j'aime bien, et, euh, et j'aime bien en plus partager l'expérience que je peux avoir avec maintenant, enfin... Mais ouais, arrêtez de prendre les gens pour des cons. Parce que oui, c'est limite ça. C'est limite ça. Voilà. C'était Mini Wheeling, le stagiaire de chez Mini Wheeling, en direct de l'atelier. Petit, on va dire que c'est pas un coup de gueule. Allez, je t'ai raconté un peu ma façon de voir les choses. Je t'ai raconté un petit moment de vie à l'atelier. N'hésite pas à partager si tu as envie de le partager. Ou n'hésite pas déjà aussi à commenter. C'est toujours sympa, un petit commentaire. Si tu veux voir d'autres vidéos, il y a plein d'autres vidéos qui arrivent sur des brélons d'ailleurs, sur la mob d'Armand qui commence à bien être assemblée. Il y a des belles pièces qui arrivent dessus d'ailleurs. Enfin voilà, il y a plein de belles vidéos qui arrivent. Donc n'hésite pas à t'abonner à la chaîne Mini Wheeling. C'est au moins une grosse vidéo tous les dimanches matins. Et puis après, je te remets un petit peu de vie de l'atelier au fur et à mesure dans la semaine. Et puis voilà, nous, ça nous aide, tous ces abonnements, tous ces pouces bleus, tous ces commentaires, ça nous aide beaucoup. Ça fait partie du revenu de la micro-entreprise, donc on compte dessus fortement. Et puis voilà, et on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo pour, je sais pas, on poussera peut-être un coup de gueule sur autre chose. Peut-être on poussera un coup de gueule sur les plaques d'immatriculation. Ça peut être un sujet intéressant, ça aussi. Allez, à plus.